Est-ce que ce qu'on a lu dans la presse est vrai ou est-ce que c'est une rumeur? Alors oui, ce que nous avons lu de la presse est vrai, parce que nous avons, par communiqué de presse, annoncé la signature de Jean-Baptiste Perras pour 2 saisons, enfin la fin de cette saison, la saison prochaine, et même un protocole d'accord sur la saison d'après. Donc ça nous porte classe 14, 14, 14, 15. 15-16 même jusqu'à 2016 même. Et Benjamin Boyer, Ça ne s'est pas fait. ah. Mais il n'y avait pas. Ça devait être bien avancé pour qu'on puisse l'annoncer comme ça. Non, enfin, après il y a eu des pourparlers, mais bon, rien de vraiment concret en fait par rapport à Benjamin. Voilà, avec Perras, c'est vrai que ça s'est décanté très rapidement, donc bon, notre choix s'est porté sur Jean-Baptiste, qui connaît la maison, donc qui a des facilités d'adaptation et d'implication. Il connaît évidemment notre schéma de jeu, il connaît les installations, il connaît la plupart des joueurs. Et il a une très grosse envie de revenir sur Béziers et de progresser à venir. Donc le dossier Benjamin Boyer est clos. Et clos. Oui. On l'aura pas. Lundi ou mardi, quoi, en fait. Lundi ou mardi, suivant les modalités avec Bègle Bordeaux. Mais il sera à l'entraînement mardi. Au pire mardi. Qualifié pour Lyon. On l'espère. Après, ça c'est le choix des coachs s'ils veulent l'aligner ou pas, mais on fera tout pour qu'il soit alignant. Qu'est-ce que je veux dire, l'annonce officielle? On a fait un bon début de saison, mais comme je vous dis, sur les 3 matchs, on a reçu 2 fois. Il y avait certes des belles équipes, mais on a reçu 2 fois. Donc aujourd'hui, l'ambition reste la même, c'est-à-dire le maintien au plus tôt. Et après, garder le plaisir et prendre du plaisir sur le terrain une fois que l'objectif sera atteint. Et après, sur un malentendu, on ne sait jamais. On a quelque chose, bien sûr, oui. Mais après, on n'est pas à l'abri de blessures, on n'est pas à l'abri de... On essaye de grandir petit à petit, donc c'est sûr qu'on a eu une intersaison relativement calme, on va dire, au niveau préparation. Il y a des joueurs qui se connaissent, qui connaissent les coachs. On a une stabilité au niveau du staff d'entraînement. Il y a un apport au niveau de la préparation physique. Il y a aussi un apport au niveau des structures. On essaye de grandir petit à petit et pourquoi pas, voilà, un jour essayer de tutoyer le haut du classement. Ça nous donne une option de plus, voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir des options. Pour moi, c'est notre joueur, donc même s'il a bien terminé la saison avec nous l'année dernière, donc il faut qu'il reparte un peu à zéro ici. Donc on a déjà changé pas mal de choses par rapport à l'année dernière. Donc il va récupérer un joueur qui connaît notre système à peu près, mais il faut qu'il retrouve les petits changements et tout ça. Donc, qui va démarrer le match, c'est presque le même que le match contre Agen. Le seul changement devant, c'est que Kami sort du groupe avec une blessure du nez. Donc c'est Ramo qui va le remplacer. Et derrière, il y a Vertao qui sort avec une blessure. Vakasigu qui va glisser au centre, premier centre, et c'est Marie qui va prendre sa place à l'aile gauche. Et derrière, au niveau du banc, il y a un changement, donc c'est Pierre Caillé qui remplace Tua Manoa. Et derrière, il y a Cambé qui sort du groupe et c'est Bismarck qui prend sa place. On avait annoncé au groupe avant le match à Agen, comme on était un peu en colère après le match contre Roche, que le mieux mérite de jouer. Donc on va essayer de garder le groupe qui a fait un très bon match contre Agen, pour essayer de rester sur une lancée. On y va pour gagner, donc on espère que le groupe va répondre à ces challenges. Nous, on ne veut plus une équipe qui joue bien à la maison, mais qui joue moins bien à l'extérieur. On veut créer un groupe qui est capable de gagner à l'extérieur aussi. Donc on va aller avec ce qu'on considère ce week-end le meilleur groupe possible. Donc, on sait que
pas la première ligne, mais toute la mêlée de Dax est une mêlée très performante. Et pour l'instant, nous, le changement de la règle, il a été un peu sévère, donc on est en train de s'habituer, mais on va mettre l'accent là-dessus pour pouvoir faire une bonne performance. C'est certain que je préfère commencer la saison comme ça que comme la saison passée, sur 3 journées de victoire. Maintenant, comme disait Mani, on a reçu quand même 2 fois, donc comme Cédric, on a quand même reçu 2 fois, donc on a un avantage un petit peu par rapport aux autres. Maintenant, voilà, je crois qu'on a quand même pas mal travaillé depuis le 17 juin, donc voilà, forcément de gagner un petit peu, d'arriver à avoir 9 points, ça récompense un petit peu tous les efforts qu'on a fait, et bien sûr que c'est aidé. Je sais pas si tu veux savoir. Oui, comment tu dis ça? Non, mais on a parlé déjà après match tard, donc on a dit déjà que c'était mieux la préparation cette année. On a un chemin de jeu, on est en train de mettre le chemin dans le jeu et qu'on applique notre chemin de jeu et ce qu'on fait. On a fait ce genre de performance comme on a fait à Tarbes et à Jean. On le prend chaque match et chaque semaine on concentre le match qui arrive. Match Lyon, ça va arriver la semaine prochaine, on va concentrer la semaine prochaine. Mais tout ce qu'on a notre concentré, ça a été sur le match de Dax et de gagner à Dax. Parce qu'on est une équipe performante et une équipe qui a envie de gagner. Et c'est pas qu'on gagne seulement à la maison, on va gagner aussi à l'extérieur. Alors on n'est pas concentré pour Lyon. Lyon, ça va arriver la semaine prochaine. Mais notre intention maintenant, c'est Dax samedi. On ne veut pas garder nos meilleurs matchs que pour ici à la maison. Le championnat, ça se joue sur 30 journées de matchs, 15 à l'extérieur comme 15 à la maison. Donc, là où on prend une opportunité pour gagner un match, on va essayer de le prendre. Nous, on n'a même pas parlé de Lyon cette semaine avec le groupe, donc voilà, on reste comme ça, on va rester comme ça toute la saison aussi. Notre objectif ce week-end, c'est pour faire une bonne performance, de répéter ou de même améliorer des choses qu'on avait besoin d'améliorer après le match de Agen. Voilà, notre but c'est de progresser après chaque match. Donc, voilà, on va essayer de faire ça, on va essayer de gagner un match à l'extérieur. Mais une victoire à Dax, ça ne permettrait pas d'envisager un match de Lyon avec moins de pression, puisque les points sont pris à la limite. On est toujours sous pression ici à la Méditerranée. Ouais. On attend toujours de nous de gagner des matchs. Donc on va parler de Lyon la semaine prochaine. On est concentré sur eux. C'est où on prend la main? Donc le base de cette semaine, c'est un peu que Jean-Bart revienne avec le groupe. Après ça, il y a Greg aussi qui va jouer un match avec les espoirs ce week-end pour retrouver un peu de confiance après sa blessure de l'année. Et après, il y a un petit moment Tuesday aussi qui n'a pas été dans le groupe ces derniers temps parce que après le match de Narbonne, je lui ai demandé de reprendre les quelques kilos qu'il a perdus pendant cet été, où il est parti en plusieurs tournées avec le 7. Et il a perdu quelques kilos, donc je voulais qu'il reprenne un peu son poids avant. Donc il a récupéré son poids, sauf que là maintenant il a une petite tendinite au niveau du genou, donc il est prêt à jouer même avec les espoirs encore. D'accord. Qu'est-ce que vous savez sur Déjà, on a déjà convoqué la mêlée, c'est peut-être le point fort. Après, c'est une équipe qui met beaucoup de pression dans la zone de plaquage. Ils montent très haut en défense aussi, donc ils mettent beaucoup de pression déjà sur la défense. Donc voilà, en attaque, ils ont deux Sudaf qui gèrent un peu tout derrière, donc en 10 et aussi au centre. Et après ça, ils ont pas mal de petits jeunes aussi, donc je pense qu'il y a un jeune neuf qui va jouer ce week-end, qui est plutôt pas mal, un jeune Keynes qui est avec l'équipe de France 7 aussi, qui a un bon jeu au pied, et
est assez vif aussi. Donc, c'est une équipe qui est assez solide, qui a beaucoup changé depuis l'année dernière aussi. Donc, en plus avec Richard Dorte qui gère cette équipe. Donc, ça va être une équipe de guerriers. Si je connais bien Richard, c'est exactement ce qu'il fait lui. Donc, déjà par rapport au match qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ça a été un peu le même cas. Pour éviter de concéder. Donc, toujours nos 2D, discipline et notre défense, ça va rentrer dans ce match aussi. Donc, on a beaucoup parlé de ça. On a parlé de ça après le match d'Agen, où on a commis un peu trop de fautes. Donc voilà, donc à l'extérieur, c'est encore plus important qu'on soit performant dans ce secteur-là. Charbon. Oh, c'est notre mental, je pense. Ouais, parce que bon. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a le même mental que Richard. Donc, non, mais je connais bien, j'ai joué avec lui, j'étais entraîné par lui, je connais bien ces valeurs. Donc, je pense que cette équipe de Dax, c'est pas le même que l'année dernière, je pense. Donc, on a hâte de jouer en fait, on a hâte de jouer contre eux. Et l'ambiance du stade aussi. Qui est ça? L'ambiance au stade Boyau, c'est pas mal non plus. L'ambiance? L'ambiance des supporters d'Aqua. Ça pousse bien dans le dos de l'arbitre. Ouais, c'est un peu comme tous les supporters partout. Donc, voilà. Écoute, c'est des supporters qui connaissent bien le rugby aussi. Ils ont eu une bonne époque à l'époque aussi. Donc, voilà. Les Landes, les Pays Basques, tout ça, c'est des pays de rugby et ils connaissent bien le rugby. Vous pensez que c'est une équipe qu'il vaut mieux prendre en début de saison? Une équipe qui va se monter au fur et à mesure de la saison, qui va monter en force au fur et à mesure? Ouais, je pense que c'était Guy Novez qui a parlé hier dans le journal qu'une équipe qui reprend les entraînements tard ou qui change les entraîneurs ou même le groupe et tout ça, c'est toujours mieux de prendre ces équipes en début de saison. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui a changé leur staff, qui a changé leurs joueurs, donc oui peut-être, mais on dit ça, on peut dire la même chose sur Hoche aussi, où ils ont beaucoup changé, donc c'est difficile à dire. Donc, on doit essayer de reproduire le même jeu que la semaine dernière. Oui.